dernier passage qu'on va voir pour le besoin de notre cours, c'est le passage d'une forme en pourcentage, donc d'un nombre en pourcent, vers une fraction. Puis là, on va pas se compliquer la vie, OK? Donc, si j'ai à faire ça, et là, on va faire le numéro B ensemble, là. Donc, si j'ai à transformer 45% en fraction, eh bien, je sais là que 45%, le dénominateur, il est 100 parce que mon nombre est exprimé en pourcentage. Donc, c'est vraiment en, par rapport à 100, j'ai combien? Donc, le dénominateur est 100 et donc, mon numérateur ici, c'est 40 puisque c'est 40%. Donc, c'est comme ça que on l'écrit en fraction. OK? Puis là, rappelez-vous, là, dans une note, dans un examen, là, je ne vous souhaite pas d'avoir 45%, là, mais si jamais ça vous arrive, 45%, lorsque tu as 45%, c'est parce que tu as 45 points. Donc, ta partie de points là, à toi là, que tu as gagné, c'est 45 sur un nombre total de 100 points. Donc, voilà comment on écrit 45%. Par contre, on ne termine pas là. OK? Il faut réduire le plus possible notre fraction. OK? Donc, ici, pour réduire notre fraction, on va aller diviser par 5 en haut et en bas. Et là, il faut que tu te rappelles finalement de tes critères de divisibilité. Donc, 45 divisé par 5, ça me fait 9. Et 100 divisé par 5, ça me fait 20. Est-ce que je peux réduire plus que ça cette fraction? Non. Donc, la réponse ici va être 9 vingtièmes. Et là, je sais que le livre vous demandait de, en premier le mettre en décimale, après, hein, là, cassez-vous pas la tête, OK? 45%, vous le mettez en fraction, donc 45 sur 100, et ensuite vous réduisez cette fraction, donc 9 vingtièmes. Donc, la réponse numéro B, c'est 9 vingtièmes. OK? Donc, j'aimerais que vous fassiez le numéro A et le reste de les autres lettres dans l'autre page. Là, et je vais encore une fois mettre le corrigé dans le pluriportail pour que tu puisses te corriger. Et c'est tout ce que tu vas faire. J'ai décidé de faire un dernier exemple avec vous sur le passage de nombre en pourcent vers une fraction, OK? Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un autre exemple avec vous, c'est parce que au numéro H, pas que ça se complique, mais vous allez probablement me poser des questions qui sont normales. OK? Fait qu'on va aller faire ça ensemble. Donc, on va faire le numéro H ensemble. Donc, H ensemble. Donc, première chose à faire, on va aller mettre 93 et 75 centièmes sous forme de fraction. Donc, même si c'est 95 et 75 centièmes, c'est quand même un nombre exprimé en pourcent. Donc, mon dénominateur, c'est 100 et mon numérateur va être 93 et 75 centièmes. Puis là, je vous avais déjà dit dans un des cours des fractions que on n'aime pas. En fait, les fractions, là, c'est deux nombres entiers, un au numérateur et un au dénominateur. Ici, je n'ai pas un nombre entier au numérateur, OK? C'est un nombre, oui, donc c'est un nombre rationnel. Donc, un nombre à virgule, OK? Donc, ce n'est pas un nombre entier, donc je ne respecte pas la définition d'une fraction. Donc, je vais éliminer, je ne veux pas avoir de virgule dans le numérateur. Comment je vais faire pour y arriver? Eh bien, souvenez-vous là, que la virgule, si je la tasse d'une position vers la droite, là, c'est parce que j'ai multiplié par 10. Et si je la tasse de deux positions vers la droite, c'est parce que j'ai multiplié par 100. Donc, mon but sera de multiplier par 100 en haut et en bas parce que je ne veux plus voir de virgule au numérateur. Donc, ici, j'obtiendrai 9375 sur 1, 2, 3, 4, donc sur 10 000. Et là, je ne termine pas là. Il faut absolument que je réduise cette fraction. Donc, je vais vous laisser la réduire et vous pourrez vous corriger dans le pluriportail.